Bonjour et bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla. J'espère que vous allez tous bien, car moi ça va très bien aujourd'hui. Je vais faire cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu l'efficacité de l'autopilote, mais pas que, l'autopilote amélioré, car beaucoup de gens ont reçu dans leur boîte mail, ou pas, parce que moi c'est pas le cas, je l'ai reçu directement sur la voiture. Alors comment vérifier si vous avez eu l'essai du pilote automatique amélioré? Eh bien, vous alliez dans cet onglet ici. Ensuite, vous allez aller dans logiciel et vous voyez ici autopilote amélioré expire le 8 avril 2021. Vous voyez comme la connexion premium pour moi expire le 11 avril. Voilà. Et là, vous avez bien sûr le modèle du véhicule avec le nom de votre véhicule. J'ai reçu donc l'autopilote à tester jusqu'au 7 avril et donc là je vais faire quelques essais. J'ai déjà fait le garage, j'ai déjà fait aussi la rentrée et la sortie automatique de mon garage. Alors ça fait un petit peu peur parce que c'est vraiment très serré. Et puis maintenant tout de suite, eh bien, je vais faire le test sur autoroute pour voir le changement de voie. Voilà, tout simplement. Donc sachez que je ne l'ai pas acheté, je ne pense pas l'acheter car c'est un certain prix, 3800 €. Je pense les mettre ailleurs quand même. J'ai 3 enfants, j'ai une famille, il faut être responsable. 3800 € pour ceux qui sont vraiment obligés de l'avoir, qui font de l'autoroute tout le temps, les VRP, les gens qui sont sur la route constamment sur l'autoroute. Là, ça vaut le coup, c'est un bon investissement. Mais pour ma part, honnêtement, ça va être que gadget. Alors, je suis très heureux de pouvoir le tester parce que je sais que malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. J'espère que Tesla penseront à eux plus tard. En tout cas, voilà. Eh bien, écoutez, à tout de suite et puis à tout de suite. Alors j'ai vu pas mal de petites vidéos sur l'autopilote, pas mal de tutos. Donc je ne sais pas ce que ça va donner là en essai en tout cas. Je pense que ça va bien me plaire. Comme je vous disais en intro, j'ai fait donc le parking en épi. C'est impressionnant. Alors j'avais jamais eu de véhicule qui faisait ça avant. Alors je sais qu'il y a pas mal de véhicules aujourd'hui qui le font, hein. C'est pas simplement dédié à Tesla ou voilà. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. Ensuite, j'ai testé la sortie et l'entrée de mon garage. Alors il faudra que je le filme parce que je l'ai pas filmé encore ça. Et vous verrez, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place devant et il n'y a pas beaucoup de place derrière. Donc là, comme vous pouvez constater, vous voyez, on est passé de 211 Wh à 169 déjà. Hein. J'ai la clim, hein, pour vous le dire, à 18,5. Voilà. Je vais l'enlever dans pas longtemps parce qu'il faisait très chaud dans la voiture. Je vais la laisser, comme ça on verra en passant par l'autoroute. La clim, il n'y a pas de vent aujourd'hui, voilà, pas de vent, il ne pleut pas. Et j'ai remarqué sur la voiture quand il y a du vent, eh ben, j'ai beaucoup d'air sur le côté conducteur. Alors je ne sais pas si c'est normal, s'il y a un joint qui ne fonctionne pas ou peu. Ensuite je vais vous montrer eh bien, la consommation, voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Alors là, je fais une petite vidéo express, d'accord, pour vous montrer quelque chose. Donc, il est 13h10, il fait 24 degrés, il me reste 338 km d'autonomie parce que j'ai fait 372 d'autonomie, je suis parti à 372. J'ai fait mes 38 km, je cache un peu parce qu'il y a une surprise. 38 km, voilà, et devinez combien j'ai consommé. Alors j'ai pris la nationale et un petit bout d'autoroute, et bien regardez. 10,8, c'est pas génial. Allez. Le frein à une pédale aussi est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur ce véhicule. Il suffit de lever le pied de l'accélérateur en fait pour que la voiture freine. Regardez, là je vais vous montrer. Je vais rouler à 70-80 et puis je vais lâcher le pied. Attention, je relâche totalement. Maintenant, regardez un peu la vitesse, comment ça diminue, vous voyez. C'est calme, hein, mais ça diminue.
Hop, je reprends parce qu'il n'y a personne derrière moi, hein, vous inquiétez pas. Donc là, un motard qui... Une belle ligne blanche en direct, hein, voilà. C'est fréquent, hein. Alors qu'il y a... on peut doubler dans 50 mètres, quoi. Moi, je comprends pas, mais bon, souvent les gendarmes ici en plus. Je vais mettre l'autopilote. Vous verrez qu'ici, il n'y a pas de souci. Je vais quand même tenir la main gauche, hein, au volant. En consommation, on est passé donc à 150, 151, vous voyez. On est à 80. Je vous mets un lien ici, là. Vous verrez la consommation du véhicule avec la pompe à chaleur et sans la pompe à chaleur. Si vous voulez aller regarder ce que ça donne, c'est assez intéressant. Surtout le bonus qui montre justement quand je suis rentré par la nationale, sans climatisation à peu près à ces heures-ci, parce que je commençais le matin et j'avais fini l'après-midi. Et la consommation était dingue, tellement qu'elle était basse en fait. Donc j'espère que aujourd'hui ça va être pareil. Vous voyez, sur 5 km 9, on va dire pratiquement 6 km, je suis à 140 Wh. En pilote automatique, avec 18,5 de climatisation. Dehors il fait 19-20, hein, mais bon j'aime bien que ce soit quand même frais, parce qu'il faisait chaud là quand je suis monté dans la voiture. Donc vous voyez, l'autopilote c'est plutôt pas mal, hein. Toujours laisser la main, hein, ça c'est obligatoire. Alors on peut rouler sans les mains, hein, mais je préfère pas le faire. Donc comme vous avez pu voir là, on n'a pas de rappel de positionnement de main parce que j'ai bien la main gauche tout le long sur mon volant, hein, on ne sait jamais. Mais ça repose, vous voyez, de ne pas utiliser ses mains constamment. Les yeux doivent rester sur la route bien sûr. Vous voyez, en consommation là, sur 7 km, on est à 136 Wh. Hein. Ce véhicule, c'est un véritable chameau. Le nouveau modèle 2021, mars 2021, c'est un chameau. Là, je vais reprendre la main, donc il suffit de lever la manette. Voilà, là, je reprends la main. Je suis totalement... et il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Je remets le pied sur l'accélérateur. Et puis, je reconduis, on va dire. Voilà. Donc là on va prendre l'autoroute d'ici un petit instant et puis justement ben, on va voir, on va tester cet autopilote avec ce changement de voie. Voilà, moi c'est une première hein, aussi pour moi, donc ça va être un peu bizarre hein, de faire ça, mais bon voilà, je vais voir ce que ça donne. Vu que comme je vous dis c'est une première, eh bien je vais peut-être au début être un peu paniqué, hein, mais vous inquiétez pas, hein, ça va être assez sympa je pense. Alors moi je suis abonné, hein, donc je passe sur la file de droite, mais des fois ça va des fois plus vite à la file de gauche. Voilà, donc j'ai pas envie de me taper le camion, donc on va accélérer un petit peu quand même. Voilà. Alors je vais pas faire d'entrée avec l'autopilote, hein, parce que je n'ai pas encore l'habitude, je l'ai pas testé là, donc avec la sortie, je sais pas si ça fait l'entrée, du coup, il faudra que j'essaye. Mais là, je vais faire déjà un test pour doubler, et puis demain, si ça fonctionne bien, là, aujourd'hui, je ferai encore une petite vidéo pour juste faire la sortie, je mettrai le GPS, voir si ça se passe bien. Je vais sortir un peu du flux des véhicules. Ce qui est bien, c'est qu'on a de la puissance, donc à tout moment, bien voilà, hein, on sait que on peut s'adapter facilement à la vitesse des autres voitures. Alors là, je vais mettre l'autopilote et on va voir ce qu'il va me suggérer. Voilà, j'ai vu des vidéos où justement il suggérait de doubler les voitures. Alors là, je vais arriver derrière un camion. Alors je vais voir ce qu'il me demande, s'il me dit de le faire ou pas. Voilà. Là, il me demande. Apparemment pas, je vais mettre le clignotant. Ah si, vous voyez, là hop, voilà, ça double tout seul, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais, ça a doublé.
ça a doublé tout seul. Je suis un peu perdu là, hein, pour vous dire. Là, je vais redemander de me mettre à droite. Je vais mettre un petit coup de flèche. Est-ce qu'il me demande? Alors, un petit coup de pression. Et la voiture, elle va se mettre toute seule à droite. Voilà. Donc, c'est génial. Hein. Donc, j'ai toujours la main gauche. Voilà. Je pense pas que là, je double à droite. Hein. Il y a un véhicule qui roule au milieu, qui roule pas à 130, malheureusement. Donc, voilà. Obi-Wan va ralentir, vous voyez. C'est assez impressionnant. Je vais demander, là je vais anticiper pour doubler et je vais dire ok. J'ai mis mon clignotant. Donc ça a doublé tout seul, comme vous pouvez le voir, ça a pris la bande. Donc ça double tout seul, c'est génial. C'est incroyable. Donc là je vais rester là parce que le véhicule sur la droite, là, le Dacia roule plus doucement que moi. Je vais me rabattre après le Dacia. Je vais faire comme si j'allais me rabattre juste devant le Dacia pour voir ce que ça donne. Je vais mettre un coup de clignotant là maintenant, je vais demander l'autorisation. Et ça me dit non, vous voyez, c'est rouge. Donc, du coup, ça veut pas, vous voyez, c'est rouge. Donc je repars sur ma lancée, donc c'est plutôt génial. C'est sécuritaire. Au début il m'a dit oui, puis après il a vu qu'il y avait une voiture. Donc il a dit non. Donc là je demande l'autorisation. Donc ok, juste une toute petite pression sur le volant, vous voyez, ça suffit. Donc là il devrait ralentir, parce qu'il y a le camion. Vous voyez, il avait une voiture, donc il n'a pas voulu y aller. Donc c'est plutôt bien, c'est sécuritaire, il calcule bien en tout cas les voitures et puis voir si justement on peut doubler ou pas. Donc vous voyez, j'ai eu les deux situations où il y avait le camion, elle a ralenti, j'ai voulu doubler, il n'a pas voulu, j'ai voulu me rabattre, il n'a pas voulu non plus, voilà. Donc là je vais redemander l'autorisation, le camion étant loin il me dit ok, j'ai personne sur la droite, un tout petit coup de volant, ça suffit, vous voyez. Alors je pense qu'on peut vraiment vite prendre l'habitude de rouler avec ça. Alors on peut le faire manuellement, hein, bien sûr, hein, si on roule en pilote automatique. Vous voyez, là j'ai anticipé pour pas qu'il freine, parce que sinon il aurait freiné. Là normalement il va réduire l'écart entre le véhicule de devant et le mien. Donc on pourrait le faire soi-même, hein. Moi quand je roule en pilote automatique, je suis sur la voie de droite, je mets mon clignotant, je double moi et je perds le pilote automatique, mais je garde quand même le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, donc du coup c'est pas un souci du coup pour doubler. Maintenant c'est vrai que c'est gadget, mais sur l'autoroute quand on fait des longs trajets comme je vous le disais tout à l'heure en présentation de la vidéo, ça peut être mais vraiment sympa pour ceux qui roulent beaucoup. Alors on va faire un petit topo au niveau de la consommation. Vous voyez, je suis à 157 Wh, j'ai roulé à peu près à 125-130 de moyenne pour 18 km. Là je vais me rabattre, donc il me donne l'autorisation, je vérifie quand même mon rétro. Un petit coup de volant, c'est tout ce que je fais. Regardez, là je suis sécuritaire, hein, mais c'est pour vous montrer qu'elle fait tout toute seule. Voilà, elle se rabat toute seule. Là je vais désenclencher, parce qu'il y a une situation un peu bizarre qui arrive devant moi, où c'est limité à 110 et il y a deux camions qui se doublent, les voitures freinent beaucoup, je préfère prendre la main. Voilà. Je suis plutôt sécuritaire sur ma conduite, voilà, je suis pas... j'ai un véhicule puissant, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un véhicule puissant, on doit se comporter mal sur la route. Ça va m'aider dans certaines situations dangereuses. Ça va m'aider dans plein de situations. Vous voyez, là on est passé à 110. Donc là c'est moi qui le fais, hein. Je vais repasser en pilote automatique à 110. Voilà. Je vais me remettre sur la droite. Donc je lui demande de me mettre sur la droite. Il vérifie, bon il veut pas parce que il y a une autre voie. Je redemande, il me dit ok. Donc là c'est tout bon pour moi. Je vérifie quand même les rétros. Donc comme vous voyez là je suis à 113.
Parce que dans l'ordinateur, je lui ai demandé donc la vitesse comme j'ai aujourd'hui, normale, la vitesse normale, et j'ai demandé plus 3%. Donc 3%, ça me fait rouler à 113 normalement au niveau des radars, ça devrait pas trop m'embêter. J'ai toujours la climatisation à 18,5, je suis à 20 km, 21 km maintenant, et je suis à 150 Wh. Bon, je roule à 110 maintenant, hein, donc forcément ça descend un petit peu. Mais c'est pour vous montrer quand même que ce véhicule, même avec la clim, et il fait pas encore 50 degrés, hein, il fait que 20 degrés dehors. Hein, j'ai pas préchauffé le véhicule cette fois. Hein. Je suis parti comme ça sans préchauffer le véhicule. Du coup, c'est quand même assez sympa. On va en profiter là. Je vais mettre un clignotant. Il y a une voiture qui arrive. Vous voyez, il se pousse pas, mais la Tesla est quand même partie dessus parce qu'elle s'est dit bon, il y a la place. Donc le véhicule s'est poussé. Mais moi j'aurais été tout seul, je sais pas si je me serais engagé. Parce que je sais pas si la personne derrière moi a vu le véhicule ou pas. Enfin m'a vu moi, pardon. Donc moi je l'ai vu, mais elle s'est dit bon il y a la place, j'y vais. Donc elle y est allée. Je vais faire quelque chose maintenant vu qu'on arrive au péage de Bénaud. Je vais faire un débarrage de 0 à 100. Voilà. Pour voir un petit peu, justement j'en profite que je filme pour vérifier ce 0 à 100. La batterie au bout de 23 km, je pense qu'elle doit être quand même assez chaude. Vous voyez la consommation, ça descend un peu. Là je vais reprendre la main parce que même si je sais que ça peut faire le péage, j'ai pas trop envie pour l'instant, j'ai pas vu de vidéo là-dessus, donc je verrai plus tard. Donc je désengage et je préfère regarder moi ce que ça va donner. Voilà. Parce que là il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien. C'est un peu compliqué, voilà, je préfère faire comme ça. Je vais laisser partir un peu le véhicule devant moi parce que je vais quand même accélérer pas mal. Voilà, je vais baisser vraiment la vitesse pour être au minimum syndical. Allez, c'est parti, un véhicule qui va me gêner, donc c'est pas grave. Pied au plancher, c'est parti, top. Voilà, donc je sais pas combien de temps j'ai mis, sachant que j'ai pas appuyé tout de suite parce qu'il y avait une voiture devant moi, hein, voilà. Je vais remettre l'autopilote, vous voyez, et ce qu'il veut là, il veut, voilà. Pourtant on est en... Là je désenclenche parce qu'il n'a pas lu le panneau, vous voyez, normalement il doit lire le panneau à 110, il l'a pas pris, il a pris il a pris encore en pensant qu'il était sur l'autoroute, voilà. Du coup on est toujours pour lui sur l'autoroute. Voilà, maintenant il y a un panneau à 110, c'est ce qu'il va le prendre. Il a dû le lire, faites voir. Oui, il l'a lu. Vous voyez, donc ça c'est plutôt bien. Donc là je vais mettre le pilote automatique. On va tester tout de suite, donc il m'autorise à y aller. Il y a un véhicule derrière moi mais qui est assez loin. Donc du coup, eh ben, on peut y aller quand même. Voilà. Donc avec les 3%, vous voyez, de 110, ça devrait être un peu plus, mais du coup, vu que le véhicule devant moi, ben, il se traîne un petit peu plus. Et ben, du coup, je vais accélérer moi parce que il y a une voiture qui veut me doubler sur la droite et j'aime pas trop ça. Vous voyez ce genre de comportement de rester au milieu de la voie là. Ok, c'est pas parce qu'on roule à 110 qu'on doit rester au milieu. Hein. C'est valable pour nous, c'est valable pour les autres, voilà, c'est valable pour tout le monde. Donc là je désengage, même si j'aurais pu le faire normalement. C'est pour qu'ils puissent avoir le temps de justement doubler le monsieur avec le camion, le van. Donc là, je vais faire une demande, je vais me rabattre. Ok, c'est bon pour la voiture, c'est bon pour moi. Là, si je reste au milieu, c'est juste pour voir quelque chose. Vous voyez, donc elle baisse parce qu'il y a une voiture qui roule au milieu. Voilà, encore. Qui est au milieu de la voie. Donc je vais doubler. Ok, il me dit ok. Donc on y va. Je vais accélérer quand même. Donc il s'est désengagé là, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo. Vous voyez, regardez,
là j'avais désengagé l'autopilote, mais je suis resté en adaptatif. Hein. Donc là, c'est la voiture roule toute seule. Donc là, je désengage vraiment tout. Parce qu'il y a un bon virage hein, qui est à 80 à peu près. Donc je ne vais pas le prendre non plus. On pourrait le prendre en autopilote. Hein. Il n'y a pas de souci, tout passe. Voilà. Donc au moins on a vu déjà eh bien, le fonctionnement sur la route. Ah, vous voyez là je suis repassé en carte parce que j'ai mon abonnement qui va se terminer normalement dans pas longtemps. Mais c'est pas maintenant. Donc le premium normalement devrait se désengager, mais pas aujourd'hui, je pense pas. Voilà, de toute façon je pense que le premium je vais le prendre. Alors c'est drôle parce qu'il s'est désengagé en direct. Ils m'ont prévenu que j'allais plus être en premium, mais je pensais plus que c'était maintenant. Voilà. Donc on va voir. Alors par contre je me suis trompé de route. Je suis désolé. Voilà, force de parler, de discuter, voilà comme on peut, si on se met pas en pilote automatique, et ben faire des bêtises. Ce qui est le cas là. Donc je couperai ça au montage. Je couperai ça au montage parce que sinon la marée chaussée pour m'aligner. Donc vous verrez rien. Donc là je suis sur une partie à 90. Et comme on peut le constater, derrière moi vous le verrez pas, mais il y a des gens qui arrivent et ils sont vraiment pas à 90. Donc moi je vais attendre, je vais doubler le camion. J'ai pas envie de faire d'excès de vitesse parce qu'il y a quelqu'un qui est pressé. Voilà. S'ils sont pressés, ils ont qu'à prendre un avion ou prendre quelque chose d'autre, voilà, un hélicoptère. Mais en tout cas ici c'est fréquent que les gens roulent à plus de 100. Donc voilà, la voiture me dit ok je peux y aller, j'y vais. Vous allez voir, ils vont tous passer. Voyez hop, on en profite en Q2. Donc on appuie. Regardez, là c'est sympa, UPS, hein, regardez en direct vos conducteurs, vos chauffeurs, vos livreurs. C'est limité à 90 et ils sont à plus de 100, hein, 110, hein, là il accélère, donc moi je suis à 80, ok, mais c'est pas une raison. Mais bon, c'est rare quand les véhicules ici sont à la vitesse autorisée. Vous voyez, le camion est limité à 80, on peut constater que lui par contre, il est bien à sa vitesse, il est à 80. Donc lui il est complètement dans son droit, n'est-ce pas? Après j'ai demandé quand même, vous voyez, un écart assez conséquent pour éviter les accidents, parce qu'on ne se rend pas compte, mais déjà à 80, là il me faut 3 x 8, 27 mètres pour m'arrêter. Donc là je demande la sortie, est-ce qu'elle le fait? Non. Alors je suis obligé de désengager moi-même l'autopilote, vous voyez, j'ai mis la flèche. La voiture n'a pas voulu sortir d'elle-même, je pense que c'était trop tard, ou vu que j'ai pas dit que je voulais sortir ici. Donc elle maintenait le cap tout droit, il a fallu forcer un peu sur le volant quand même pour pouvoir sortir. Voilà, donc là la vidéo elle va s'arrêter ici parce que je vais plus me mettre en autopilote. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous serez content un petit peu de voir l'évolution de cet autopilote en tout cas. J'espère que ça va peut-être au niveau de l'abonnement faire son effet. Moi je pense pas le prendre honnêtement. Voilà. Il y aura d'autres vidéos, j'imagine, là-dessus sur d'autres chaînes qui seront certainement plus complètes que la mienne, mais là c'est mon expérience. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis comme je dis à chaque fois, eh bien, que la force soit avec toi. Et merci d'avoir regardé la vidéo de Patrice Tesla. Et à bientôt sur Patrice Tesla.